Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette séance de cours de conception. Deuxième STM. Dans ce cours, on va essayer d'aborder les compétences transversales suivantes. Reconnaître les éléments pertinents. On va identifier les caractéristiques scientifiques ou technologiques du problème. Respecter les règles et conventions des présentations propres à la science et à la technologie. Ceci va être traité sous forme d'un aspect fonctionnel du cours d'asservissement. L'asservissement est donné par le schéma bloc suivant. On a une variable xc qui passe dans un comparateur. On sort un écart. Cet écart est converti du numérique à l'analogique, puis passe dans l'actionnaire pour aboutir au processus, pour avoir la sortie. Lorsqu'on a une sortie, on fait une mesure à partir d'un capteur. Et cette mesure, qui est donnée par le capteur, doit être transmise au comparateur. Mais avant d'être transmise, elle doit être convertie de l'analogique vers le numérique. Et on a l'aboutissement de la chaîne complète. Donc ceci peut être traduit sous une autre façon par le schéma suivant. On a une consigne, on a une fonction de comparaison qui donne un écart. Cet écart est régulé et amplifié et passe par une commande vers l'action. L'action est définie par agir. À partir de là, on a les perturbations qui vont essayer d'influencer la fonction agir et on a la sortie qui peut être perturbée. Pour réguler cette sortie, on a besoin d'un retour. Le retour est donné par la mesure. On mesure la sortie et on a une mesure qu'on peut comparer avec la consigne. Donc le comparateur, il a une fonction de comparer la consigne et la mesure pour donner l'écart qui est le défaut entre les deux et qui permet d'ajuster et de corriger cette fonction. Ceci est donné par le nom asservissement. Quels sont les constituants qu'on vient de voir? On a vu un comparateur, un régulateur, on a vu les perturbations, on a vu le capteur, donc la mesure, et ainsi de suite. On va définir chaque constituant tout seul. On va commencer par la partie commande ou régulateur. La partie commande ou régulateur, le régulateur se compose d'un comparateur qui détermine l'écart entre la consigne et la mesure et d'un correcteur qui élabore à partir du signal d'erreur l'ordre de commande. Donc le comparateur, il permet de comparer la consigne qu'on veut avec la mesure de la sortie et permet de faire les corrections nécessaires. On a un amplificateur opérationnel généralement qui fait cette fonction de comparaison. Un amplificateur opérationnel, c'est quoi? Les amplificateurs opérationnels, on les appelle aussi les amplificateurs linéaires, sont utilisés pour effectuer des opérations linéaires sur des signaux électriques. Donc ces opérations linéaires, ce sont l'addition, la soustraction, la multiplication, l'amplificateur de tension ou de courant. Ils sont aussi utilisés pour des opérations linéaires comme la comparaison des tensions. Et c'est cette fonction-là qui nous intéresse pour l'instant au niveau de l'asservissement. Un amplificateur linéaire intègre comporte au moins, donc on va voir le schéma, voilà le schéma d'un amplificateur linéaire intègre, ou on appelle aussi amplificateur opérationnel. Donc il est composé d'une entrée inverseuse E-, symbolisée par le moins.
On a une autre entrée non inverseuse E+, symbolisée par le plus, et on a une sortie S. Donc le comparateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un élément électronique qui permet de comparer deux entrées, E+ et E-. Lorsqu'ils sont au potentiel égal, on a une sortie qui est nulle. Lorsqu'on a un déphasage entre la valeur de l'entrée E+ et E-, on a une sortie qui peut être négative ou positive. L'actionneur, c'est l'organe d'action qui apporte l'énergie au système pour produire l'effet souhaité. Il est en général associé à un préactionneur qu'on appelle généralement un distributeur ou un contacteur. Donc ce préactionneur permet d'adapter l'ordre qui peut être une basse puissance et l'énergie. Un capteur. Donc on a vu au départ que le capteur fait la mesure de la sortie. Le capteur prélève sur le système la grandeur réglée, information physique, et la transforme en un signal compréhensible par le régulateur. La précision et la rapidité sont deux caractéristiques importantes du capteur qu'on a vu dans la fonction générique acquérir. Les informations. On a la première information qui est l'information entrée, qui est la consigne. Donc, la consigne et l'entrée d'action, c'est la grandeur réglante du système. La sortie, c'est une information aussi. Donc, la sortie, on l'appelle la sortie régulée parce qu'elle doit être régulée. La sortie régulée représente le phénomène physique que doit régler le système. C'est la raison d'être du système. On veut avoir la sortie régulée qui peut être, par exemple, une température de 100 degrés. Perturbation. On appelle perturbation tout phénomène physique intervenant sur le système et qui modifie l'état de la sortie. Ce sont les parasites, si vous voulez, qui vont influencer la sortie qu'on veut et qui peuvent la modifier. Un système asservi doit pouvoir maintenir la sortie à son niveau indépendamment des perturbations. Lorsqu'on a un asservissement, ça veut dire qu'on a une information sur la sortie qui peut modifier l'entrée et on essaie d'avoir une sortie le plus constante possible. Écart. On appelle aussi erreur. On appelle écart ou erreur la différence entre la consigne et la sortie. La consigne, c'est ce qu'on veut et c'est ce qui veut régler le système, c'est l'entrée réglante. Et la sortie régulée, c'est la mesure. On doit comparer les deux pour s'assurer que la consigne a été bien respectée à la sortie. Cette mesure ne peut être réalisée que sur des grandeurs comparables. On a un comparateur qui compare généralement deux paramètres de même type. Une tension ou là une intensité et une autre intensité. Donc il faut que la mesure, la comparaison s'effectue sur deux paramètres de même nature. Conversion analogique numérique. Dans le schéma, on a vu qu'il y a deux conversions. Conversion analogique numérique et conversion numérique analogique. La conversion analogique numérique est un montage, donc le convertisseur est un montage qui transforme une tension appliquée à son entrée en une suite ordonnée de 0 et de 1 logique apparaissant à ses sorties. Donc on voit bien le schéma d'un convertisseur analogique numérique qu'on appelle souvent CAN. Donc l'entrée, c'est une tension et la sortie, on a un ensemble de bits, des 0 et de 1, qui constitue un mot numérique. Ce mot numérique est donné à la sortie. Donc l'ensemble des sorties du convertisseur permet de constituer un nombre binaire. Si le nombre est constitué de 4 bits, on l'appelle un quartet. S'il est constitué de 8 bits, on l'appelle un octet. S'il est constitué de plus, on l'appelle avec mot ou autre. Le convertisseur qu'on vient de voir, c'est un convertisseur qu'on appelle CAN, convertisseur analogique numérique. Le convertisseur CNA, c'est un convertisseur numérique analogique qui fait le travail inverse. Donc on a
une suite de bits et à la sortie, donc à l'entrée, on a une suite de bits et à la sortie, on a une tension. C'est un convertisseur qui nous convertit une tension analogique en, une composante, un mot numérique en une tension analogique. Régulation et asservissement. On a deux mots qu'on utilise souvent dans l'asservissement, c'est régulation et asservissement. Quelle est la différence entre les deux? On va définir en premier lieu la régulation. On appelle régulation un système asservi qui doit maintenir constante la sortie conformément à la consigne. Donc elle doit être la plus constante possible, indépendamment des perturbations. Exemple, régulation de température. On a un réfrigérateur par exemple, et on veut que la température reste moins 6 degrés. On règle moins 6 degrés, et il y a des perturbations, il y a la température qui monte de la cuisine par exemple, ou des aliments à l'intérieur, et on a des perturbations qui essayent de modifier cette consigne. Si le système est régulé, on a la sortie qui commande l'entrée et qui garde toujours cette température qu'on veut. Donc la température qu'on veut, c'est la consigne, et la température de sortie qu'on a, c'est la mesure, si on a un capteur. Donc on parle de régulation lorsqu'on a la consigne qui est une constante. On veut, dans un local donné, par exemple, 20 degrés. Et cette 20 degrés va rester constante pendant un temps assez long. Un autre exemple, régulation des niveaux. On a par exemple un niveau d'eau dans un bocal et on veut que ce niveau-là reste constant. Le niveau qui est la consigne est une constante dans le temps. La sortie doit être constante dans le temps et elle doit suivre la consigne. Ça, c'est la régulation. Pour ce qui concerne l'asservissement, on appelle asservissement un système asservi dont la sortie doit suivre le plus fidèlement possible la consigne. Donc la consigne dans ce cas est une variable. Exemple, suivi de trajectoire d'un avion. La trajectoire d'un avion est donnée par les coordonnées x, y, z dans l'espace. Ça, c'est la consigne. Les coordonnées x, y, z changent dans le temps. Et la sortie doit suivre ce changement. Elle doit toujours être égale à chaque instant à la consigne. Donc l'asservissement, c'est lorsqu'on a une consigne variable. On passe maintenant à l'aspect physique. L'aspect physique de l'asservissement. Principe d'élaboration d'une commande. Comment on élabore une commande? On donne une consigne et on a un bloc de commande qui permet d'avoir la commande, qui permet d'élaborer la commande, qui passe vers le système et on a les perturbations bien sûr qui essayent de modifier cette consigne et on a la sortie. Ça c'est un exemple. Définition. On va définir d'un ordre physique les paramètres qu'on a au niveau de l'asservissement et de la régulation. La consigne, c'est une grandeur d'origine théorique qui peut être, donc ça c'est l'aspect physique de la consigne, il peut être soit un signal analogique, par exemple la tension de sortie d'un potentiomètre, elle peut être aussi une information numérique contenue d'une variable informatique. Par exemple, la variable position dans le cas d'une commande de position angulaire d'une antenne. Un bloc de commande. Définition, c'est l'organe permettant de traduire la consigne en une grandeur de commande compatible avec le système. C'est par exemple un amplificateur suiveur de puissance pour la commande de vitesse d'un moteur à courant continu. La commande, c'est la grandeur susceptible de changer l'état du système et en particulier l'état de sortie. Un système est dit en boucle ouverte. Définition, un système est dit en boucle ouverte lorsqu'on n'a aucune information sur la sortie. Donc on n'a pas
de retour. Exemple, on veut donner une consigne de 100 degrés. On veut avoir 100 degrés dans un local, par exemple. Ça, c'est la consigne. Elle passe dans la commande pour élaborer la commande et elle passe directement dans le système. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les perturbations. La question, est-ce qu'on a à la sortie 100 degrés? On ne sait pas. Elle peut être, par exemple, 80 degrés. Mais on n'a aucune information sur la sortie. Ça, c'est un système qu'on appelle un système ouvert, boucle ouverte. Exemple. Le réglage de la température d'un four s'effectue en agissant sur le débit de combustible qui produit de la chaleur. Par exemple, on a un four, on met du combustible, le combustible chauffe le four et on a un système. Mais on n'a pas de retour. La consigne qu'on veut, c'est 100 degrés. La variable qu'on peut commander, c'est le combustible. Donc, on ajoute du combustible, on soustrait du combustible. La commande est conditionnée par le débit du combustible. Le système qu'on a, c'est le four. Et on a les perturbations. Par exemple, une porte ouverte. Lorsqu'on a une porte ouverte, ça va influencer la température intérieure du four et on peut avoir une sortie de 80 degrés. Ça, c'est un exemple concret de ce qu'on appelle un système asservi ouvert, à boucle ouverte. Inconvénient de cette solution, inconvénient de la boucle ouverte. On n'a pas possibilité de la correction parce qu'on ne connaît pas la mesure. On ne sait pas la sortie, la valeur de la sortie, on ne la connaît pas. Donc, n'ayant aucune information sur la sortie, l'opérateur ne peut élaborer aucune stratégie d'ajustement pour obtenir la sortie désirée. Sensibilité aux perturbations. Ce système est sensible aux perturbations. Même si on admet que la sortie soit conforme à la consigne, une perturbation peut à tout moment affecter la sortie. Donc l'opérateur, entre guillemets, aveugle, parce qu'il ne connaît pas la valeur de la sortie, ne pourra pas corriger la valeur de la consigne pour avoir une sortie conforme. Système asservi. Principe des systèmes asservis. Donc là, on va ajouter une information à l'opérateur. On va lui donner une information sur la sortie. Et pour cela, on doit ajouter un capteur qui mesure la valeur de la sortie. Donc nous allons donner une information supplémentaire à l'opérateur. On va lui donner la valeur de la température du four. Donc on doit mesurer la température réelle du four. L'opérateur compare la température désirée qui est la consigne avec la température réelle qui est la mesure pour évaluer l'écart qu'on appelle l'erreur et ajuster en conséquence la commande. Voilà l'exemple qu'on doit avoir. On a la consigne qui passe dans un comparateur, on a la commande, on a le système qui est le four, avec les perturbations qu'on a données comme exemple la porte ouverte. On a la sortie qui est à 80 degrés, mais là, on a un retour. Donc, il y a un capteur qui mesure la température du four et qui nous l'indique à l'opérateur. Donc, l'opérateur veut 100 degrés, mais le four, il est à 80 degrés. Qu'est-ce qu'il doit faire? La mesure, elle est à 80 degrés. Il compare la consigne qui est à 100 degrés avec la mesure qui est à 80 degrés et ajuste en conséquence plus 20 degrés jusqu'à avoir 100 degrés dans le four. Donc, il y a une interaction qui permet une correction. Donc là, on a vu l'introduction et l'aspect fonctionnel au niveau de l'asservissement. Dans un prochain cours, on va essayer de voir l'aspect physique complet de l'asservissement. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous donne un rendez-vous par la suite.